Bonjour, on se retrouve pour un nouveau cheminement mystique lié à nos blessures, en fait, une blessure que l'on aurait ramenée soit d'une vie antérieure ou qui nous aurait été transmise dans cette vie-là par la famille, par notre entourage familial. Pour cela, j'ai choisi l'Oracle du Voyageur de Noémie Orliac. C'est un jeu de cartes qui se prête bien à cela parce que ce sont des cartes de connexion à nos vies antérieures. D'accord. Pour vous permettre de faire votre choix, j'ai mis des charmes pour rajouter un peu de magie à tout cela. Pour le premier choix, il y a Pégase et un joli chat très élégant. Pour le choix numéro 2, j'ai la colombe de la paix, donc la colombe avec un brin de laurier, et 2 cygnes, en fait, donc l'oiseau, les cygnes, dont la tête forme un cœur, dont les 2 têtes forment un cœur. Et pour le troisième choix, j'ai un arbre et un soleil. Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir choisir. Mais avant tout, avant que vous mettiez sur pause, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo. Merci beaucoup. Pour le choix numéro 1, l'élément qui demande, qui appelle plutôt une guérison, c'est l'élémentaire. Et en fait, je peux revenir à mes deux charmes. Le chat, il a l'air très élégant, très tranquille, très à l'aise dans ses bottes, donc dans ses limites. Et mon Pégase qui dit « mets un peu de magie, mets un peu plus de magie et sors des limites dans lesquelles tu te sens bien, ose avancer, ose bouger ». Et effectivement, ça va bien avec l'élémentaire, parce que l'élémentaire, c'est vraiment, en règle générale, justement des blessures qui demandent de se dépasser, de dépasser des limites et surtout d'oser aller regarder au fond de soi, afin de mieux se positionner, de trouver des trésors qui nous permettent d'être mieux. L'élémentaire, souvent quand on est dans ces limites comme ça, eh ben, oui, effectivement, il y a une notion de contrôle qui est là, parce que de toutes les façons, on contrôle notre environnement, on contrôle ce qui est autour de nous et on cherche à contrôler vraiment tout ce qui se passe dans nos vies, en fait. Donc, c'est cette notion de contrôle liée à une peur, qui peut être une peur de l'inconnu, qui peut être une peur d'être trompé, une peur d'être trahi, etc. Donc, la suggestion en tout cas de l'oracle du voyageur pour guérir, ce serait la notion de l'eau sacrée. Alors l'eau sacrée, ça me fait surtout penser à magnétiser son eau. Donc, oui, magnétiser son eau, quand vous partez avec votre bouteille du matin, vous pouvez très bien, simplement en la remplissant, penser à de jolies choses en la tenant dans la main. Vous pouvez aussi passer par tout ce que vous buvez, ça peut être un jus, ça peut être un thé, ça peut être un café, mais dès que vous le prenez en main, vous revenez à vous, en vous, et vous cherchez en fait à avoir une tranquillité, une paix, à sortir de ces éléments connus de contrôle relationnel, que ce soit familial, amical, sentimental, etc. Mais à sortir de ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu très certainement, et je pense que c'est vraiment, ça vous ferait du bien de dépasser tout cela. La petite carte, la petite douceur du colibri, c'est les bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison.
Elle est immensément jolie cette carte avec un superbe beau colibri avec une immensément belle queue. On voit bien qu'il y a une notion de trésor parce on a ce coquillage qui est là et qui, à l'intérieur, il y a comme une perle, quelque chose qui vous permettrait d'être plus vous-même, donc d'être moins dans la notion de contrôle. On a cette transformation qui est là et on a une notion de petite chance qui est là. Donc laissez-vous porter. J'ai envie de dire, vous vous sentirez beaucoup mieux sans le contrôle sur ce que... D'ailleurs, en plus de ça, on cherche à contrôler quelque chose dans ce cadre-là sur lequel on a de toutes les façons et on n'aura jamais le contrôle puisqu'il s'agit des autres. En tout cas, si vous avez besoin si vous ressentez le besoin d'une consultation, vous pouvez me joindre à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse et surtout je vous laisse vous imprégner de cette si jolie carte. Alors je vais mettre les deux l'une à côté de l'autre. On va enlever le contrôle, comme ça elle n'est plus, il n'y a plus. Mais avec le colibri et l'eau sacrée, pensez vraiment à vous libérer de tout en passant par l'eau. Je vous embrasse et je vous souhaite une jolie journée et surtout je vous dis à bientôt. Pour le choix numéro 2, l'élément qui questionne, qui demande, j'ai envie de dire guérison, c'est l'élément eau. L'élément eau, c'est vraiment cette notion de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa sensibilité. Là, on a peut-être des personnes qui se sont mis des protections ou qui ont confondu détachement et distanciation. Détachement, si je regarde les choses, je peux ressentir, mais en tout cas, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour ce qui se passe. Et distanciation, c'est vraiment, je suis partie loin, je veux même pas savoir ce qui se passe, ou il y a une forme d'indifférence qui est en place dans la notion de prendre des distances, d'accord? Cet élément eau, j'aime bien parce qu'il y a les cygnes et puis il y a l'oiseau. On est vraiment pour moi dans une notion de paix, de tranquillité, de se poser, d'aller chercher au fond de soi, d'accepter ses choix, parce que la deuxième carte, c'est la carte du regret, où on a cette femme qui pleure en fait, c'est bien, bon, ça fait bien le lien avec l'eau, qui pleure sur des choses perdues, on va dire des choses du passé. Comment est-ce que je vais dire ça? Pour moi, il y a vraiment cette notion d'accepter ses choix, qu'ils aient été, après par la suite, si on remarque qu'ils n'étaient pas forcément excellents, bons, mais bons du point de vue de qui? En tout cas, au moment où vous avez fait ces choix, vous étiez en accord avec, donc il n'y a pas de raison de se tourmenter en fait, parce que j'ai vraiment cette notion de tourment par rapport à ce qui est fait. Voilà. L'aide à la guérison, on parle donc de création. Donc effectivement, je pense que vous êtes des personnes intuitives, mais aussi des personnes qui peuvent très bien être dans une notion de... Vous avez une très grande force de création, une belle imagination, donc servez-vous de ça pour sortir, même si au début peut-être, si c'est du dessin ou des chants, même si au début ça peut être difficile et ça peut être un peu dark, un peu ombre, un peu noir, hein, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de souci, tout au contraire, ça sera pour une libération, pour pouvoir mieux vous poser, vous positionner, et par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes, et aller dans l'acceptation que on est effectivement là certainement pour faire des erreurs, mais qu'on apprend de ces erreurs et qu'on grandit avec ces erreurs. Passer par l'art, par la création.
la musique, j'en sais rien. Pour moi, la création, c'est tout ce qui se fait avec les mains, que ce soit, ça va pour moi du crochet à la peinture, hein, à la voix, à la chanson. Euh, Vraiment, servez-vous de ça pour faire sortir euh, pour vous reconnecter en fait à votre sensibilité. La petite douceur du colibri, c'est la carte 37. Siwa Kante. Alors là, par contre, je vais devoir aller voir le livre parce que vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwa Kante pour obtenir courage, confiance et protection. Effectivement, en fait, souvent, on se laisse accabler quand on est dans les regrets et il faut parfois prendre son courage à deux mains pour pouvoir, pendant ce temps, je cherche la carte 37. Ah, ça y est, c'est bon, je suis tombée dessus. Qui c'est Siwa Kente, c'est qui? Kente, c'est qui? C'est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques incas comme messager divin capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture de cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. Waouh! Ah, ça c'est beau ça! Alors vraiment, je mets d'ailleurs les deux cartes l'une à côté de l'autre afin que Siwa Kente vous inspire dans votre création et vous aide effectivement à guérir votre élément eau avec une connexion à vous et à l'univers qui soit unique et qui soit parfaitement, pleinement la vôtre. Si vous ressentez le besoin de me consulter, je vous laisse me joindre à partir d'un des liens qui se trouvent en dessous de la vidéo. J'aime beaucoup, je prends du temps pour dire tout ça parce que j'aime beaucoup l'énergie qui sort de ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bienvenue sur le tirage du groupe 3. Qui a eu un peu plus de chance parce qu'il y a un peu plus de cartes pour avoir un peu plus d'explications liées à la blessure. On a donc les deux charmes qui me parlent donc, j'ai un arbre et puis j'ai un grand soleil dans lequel il y a un petit soleil qui inclut un petit soleil. Oui, il y a une sacrée jolie énergie qui émane de ce groupe. Il faut que je me regroupe moi maintenant. L'élément à guérir, c'est le mental. Pour faire partir tous les doutes, tous les questionnements. Je vais même pas parler du petit ronchonnement ou ronronnement dans la tête, le petit vélo dans la tête, mais des fois c'est quelque chose de plus insidieux, c'est une voix un peu permanente qui vient et qui montre de jolies choses, mais qui tout de suite après vient contredire ou dire non, mais finalement c'est pas si joli que ça, etc. Mais c'est vraiment lié au mental, à quelque chose qu'il faut dompter. Pas éliminer, pas mais dompter, amener à être dans des pensées et dans des pensées beaucoup plus paisibles. En ce qui concerne effectivement j'ai envie de dire le problème, c'est on nous parle d'injustice et de lignée en fait. Donc je pense effectivement qu'il y a des situations que vous avez pu vivre qui vous semblaient injustes. Moi je vous dirais essayez d'aller dedans et dites-vous si c'est vraiment injuste, ben c'est injuste et j'en prends bonne note, mais surtout j'accepte parce que j'ai accepté de vivre cela. Si toutefois c'est pas injuste, quand vous revérifiez après, vous vous rendez compte que vous avez mal interprété, ça revient à votre élément air qui n'est pas équilibré, on va le dire comme ça. Mais cette notion d'injustice aussi,
que vous pouvez ressentir peut venir de ce que l'on vous a raconté, de votre lignée, de ce que votre lignée a vécu, et vous en êtes imprégné, ce qui fait que quand quelque chose se passe dans votre vie, la première blessure qui vibre, c'est celle de l'injustice. D'accord? La suggestion, et elle n'est pas des moindres, hein, pour pouvoir aller vers la guérison, c'est l'amour. C'est s'aimer, c'est aimer les autres. Alors souvent, et je me plais souvent à le dire, vous pouvez aimer les personnes qui qui ne font plus partie de votre vie pour une raison X ou Y en fait. Souvent je dis, quand on peut très bien avoir eu un problème avec quelqu'un et l'aimer toujours, mais cette personne ne fait plus partie de votre vie. Donc, ce qui fait que du coup, avec vos pensées, vous ne lui renvoyez pas des éléments négatifs. Vous laissez cette personne vivre sa vie et en ne lui envoyant rien de négatif. Donc, c'est là où vous faites jouer votre part d'amour. Votre part d'amour, et je mettrai derrière la notion d'amour inconditionnel. D'accord? C'est vraiment, et puis ça tombe bien parce que j'adore, en plus j'adore cette carte qui nous parle aussi de cycle, parce que aimer, on ne se lève pas un matin en se disant ça y est, c'est bon, j'aime. Aimer, c'est tout un apprentissage. L'amour profond, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, c'est tout un apprentissage où ça va fleurir, ça va grandir autrement. Les éléments, les plantes, tout ce qu'il y a seront des choses qui seront totalement différentes, mais ça va former un tout qui va être vous, et qui va vraiment vous permettre d'être amour, en fait, d'être dans cette énergie amour. Pour terminer, je vais donc prendre cette petite carte du colibri, voir ce qu'il dit. Ah tiens, le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais aussi cette notion de pardon. Quand j'ai vu l'injustice et la lignée, l'énergie du pardon était aussi là. Apprendre à vous pardonner de ce que vous avez vécu, et à pardonner aux autres de ce qu'ils vous ont fait vivre, et vous pardonner aussi de ce que vous avez fait vivre aux autres. Vraiment, j'aime bien. Je trouve ça très joli. Et l'énergie qui est là, oh, il est joli. J'avais pas vu ce mandala, il est vraiment juste magnifique. Et puis j'aime bien parce que j'ai parlé de plantes, parce qu'il y avait les plantes là. Et puis là aussi, il y en a beaucoup. Et les fleurs qui s'ouvrent, en fait, qui sont en train de s'ouvrir. C'est une énergie assez tranquille. J'ai presque envie de dire assez pure qu'il y a dans ce groupe. Qui est, selon moi, effectivement, un groupe qui est à la recherche d'une élévation, mais équilibrée, quelque chose d'équilibré. Déjà, vouloir sortir de sa tête, c'est déjà quelque chose d'équilibré, de ses pensées, de son mental, c'est déjà quelque chose d'équilibré. En tout cas, je vous souhaite une très jolie journée. Si vous ressentez le besoin de me consulter, servez-vous d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.